Toi? Il va falloir que tu cesses d'arriver à l'improviste. Je déteste ça. Entre tout de même. Eh ben, dis donc. En voilà une façon de recevoir ton meilleur ami. C'est pas que je suis pas heureuse de te voir, Richard, mais j'ai horreur des surprises. Je préférais que tu téléphones avant de venir. Bah, c'est un genre de surprise que tu aurais moins souvent si j'habitais avec toi. Tu plaisantes. Ah, pas du tout, je suis très sérieux. Bah, écoute, nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Puis ce serait beaucoup plus simple et tellement plus agréable. Ma foi, tu es sérieux? Tout à fait. Oh, bah alors là, pour une surprise, c'en est une. Je vois pas pourquoi t'es tellement étonné. Écoute, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Ah, c'était donc ça. Ta sollicitude à mon égard depuis quelque temps. J'aurais dû m'en douter. Je t'ai toujours désiré, Jackie. Depuis fort longtemps. Maintenant que je suis libre... Oh, libre, oui. Je vois ça d'ici. La réaction de Sophie et de sa famille, moi, accueillant son ex-mari. Et puis quoi? Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux? Et depuis quand te soucies-tu tellement de l'opinion de Sophie? Puis de toute façon, elle n'est plus là. Ben, elle va revenir. Oui, mais d'ici là, bien des choses peuvent arriver. Puis avoue-le, tu as besoin de moi. Et tu me désires, toi aussi. Doucement, Richard. Doucement. Je n'ai pas encore accepté que tu sois mon amant. Ah, je croyais que tu détestais ce mot-là. Dans ton cas, il est approprié. Car c'est ce que tu as en tête, hein? Je préférais que tu me considères comme ton partenaire. Alors, qu'en dis-tu? Ben, laisse-moi réfléchir. C'est un peu soudain, tout ça. Avoue que l'idée a son charme. Je ne dis pas non. Je ne dis pas oui non plus. Enfin, pas tout de suite. Tiens, voici un gage. Un pâle reflet de toute l'affection que j'ai pour toi. Richard! Oh, quelle magnifique bague! Ah ben, je suis content qu'elle te plaise. Et tu excuseras la présentation, j'ai bêtement oublié le boîtier chez le bijoutier. Essaie-tu de me soudoyer? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Allez, je t'amène au restaurant. Va te préparer. Tu veux venir dans ma chambre pour m'aider? Tu vois bien que tu as besoin de moi. Je pourrais quand même pas rester longtemps parce que Sébastien n'a pas de garde ce soir. Il doit rentrer tôt. Tu lui as promis d'être à la maison quand il rentrerait? Non. Non, c'est que... Tu sais, pour une fois que tu as la chance de relaxer après ton travail. C'est vrai que je me permets jamais ça. Je le sais, c'est très bon. C'est important. Oui. Tu sais, j'ai vu Sébastien aujourd'hui. Où ça? À l'hôpital. Je suis allé voir un ami, puis je l'ai rencontré par hasard. Il m'a semblé agressif. Comment ça? Je sais pas trop, mais il était amer, il était plein de sous-entendus. Ah, c'est pourtant pas son genre, habituellement. Alors, je sais. Il m'a même reproché d'être trop exigeant avec toi, de te tenir éloigné de la maison en t'imposant trop de travail. Dans le fond, il a jamais accepté que je fasse une carrière. Je suis peut-être un peu indiscret, mais ça tourne pas très rond dans ton ménage, hein? Non, pas vraiment. Comme un gros malaise, là. Puis ça a l'air que c'est juste moi qui est responsable de tout ça. Tu veux en parler? Oh. C'est simple. Ben, c'est simple puis c'est compliqué en même temps. Je suis pas heureuse. Tu veux dire dans ta relation avec Sébastien? Oui. Peut-être que vous devriez vous entendre, je sais pas, pour vous séparer quelque temps. Question de savoir si c'est la bonne solution avant de prendre une décision. Tu penses qu'il va accepter ça, lui? Tu sais, Sébastien est intelligent et il devrait se rendre compte que la situation tendue comme ça peut pas durer. Il faut qu'un de vous deux essaie quelque chose. T'as raison. Parce que là, il n'y a plus personne d'heureux dans cette maison-là. Puis le pire, c'est que je pense que les enfants commencent à le ressentir. Tu
Ce que tu as besoin pour l'instant, c'est un peu de distraction. Tu viens souper avec moi. Ensuite, je te mène dans un endroit que je connais, sympathique, où on peut boire, on peut danser, puis on peut parler. Je te remercie beaucoup, Patrick, mais je peux pas, c'est impossible. Il n'y a rien d'impossible. Il y a quelqu'un qui garde tes enfants? Oui, Gabi est là, je cours autour de Sébastien, mais c'est pas ça, c'est que... C'est que quoi? Tu vois, t'en as pas d'excuses. Qui dit que Sébastien sera pas en retard? Hein? Il peut aussi bien être retenu par une urgence. Ouais, c'est vrai que ça y arrive souvent. Puis pour une fois, hein? Tu peux bien te payer une petite soirée de célibataire de temps en temps. Je suis un peu fatiguée. Raison de plus pour te détendre. Écoute, je te promets d'être un parfait gentleman. Faut-tu t'en peur de moi? Non, c'est peut-être pas de toi que j'ai peur. C'est peut-être de moi. Allez. Qu'est-ce qui est arrivé, Julie? Ça fait 3 fois que tu me le demandes, David. Je te le répète, je ne sais pas. C'est rare, 40 ans comme ça. Penses-tu qu'elle est encore au CLSC? Écoute, ça se peut qu'elle ait fini plus tard que prévu. Mais ça n'a pas l'air à t'inquiéter, toi, de pas savoir est où. Écoute, David, tu penses pas que Julie est assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire? Si elle est en retard, c'est sûrement qu'elle a une bonne raison. Qu'est-ce que t'as dit, Gabi, quand t'es arrivé? Elle m'a dit que Julie avait appelé et qu'elle lui avait dit qu'elle rentrerait plus tard, c'est tout. J'espère qu'il n'y a pas eu d'accident. Écoute, arrête donc d'être pessimiste, là, puis finis tes devoirs. Il te reste 15 minutes avant d'aller te coucher. Tu sais, Sébastien, je suis pas un bébé, hein. Je sais que ça va mal entre vous deux. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Écoute, je suis pas un cave, hein. J'ai des yeux puis des oreilles. C'est plus pareil entre vous deux. Arrête donc de t'en faire, là, puis concentre-toi donc un peu plus sur tes études. Mais j'aimerais mieux que tu me dises la vérité, Sébastien. Tu m'as toujours dit que tu me faisais confiance. Compte-moi pas de mentir, je pense que j'ai le droit de savoir. Écoute, c'est vrai. En ce moment, Julie et moi, on a des petits problèmes. Mais c'est normal. Les êtres humains sont pas parfaits, loin de là. C'est comme toi puis Martine. Des fois, vous vous chicanez pour des petites niaiseries. Je suis certain que vous engueulez des fois sans vraiment savoir pourquoi. Mais ça vous empêche pas de vous aimer. Ou de vous retrouver après une petite dispute. Pas vrai? Mais nos chicanes sont pas importantes. On n'a pas d'enfants. Je trouve que tu vieillis bien vite des fois. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Si vous vous séparez, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Ben, on n'est pas rendu là, voyons. Ton bien-être est important pour nous. Tu sais comment est-ce qu'on t'aime, David? Mais c'est pas ça qui m'inquiète. Je veux que vous m'aimiez ensemble, pas chacun de votre côté. Écoute, il est tard, là, va te coucher. Tu finiras tes devoirs demain, OK? Tu diras bonne nuit à Julie, mais qu'elle arrive. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais, Sébastien, moi aussi, je vous aime. Je sais pas combien ça fait de temps que j'ai fait ça. Je t'avais dit que c'était pas une mauvaise idée. Hein? Merci. Ça m'a fait un bien énorme. Oh mon Dieu, mais là, faut que je parle par exemple. Là, mais on va quand même finir notre verre. Ouais. Julie, j'ai quelque chose à te proposer. Non, t'en fais pas, c'est une proposition honnête. J'ai rien dit. Mais comme tu sais, je vais partir dans quelques jours pour le congrès qui a lieu à Québec. Oui, tu m'en as parlé? J'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi. Oui, tu penses pas? Mais il va y avoir plein d'ateliers qui sont directement reliés à ton travail. Les conférenciers cette année sont excellents. Je suis sûr que tu aimerais ça. Je sais, j'ai lu les sujets qui allaient être traités, puis ça m'intéresse à mort. Mais je pourrais même m'organiser pour que tu présentes un papier à l'un des ateliers. Oh, seulement que le fait de rencontrer le professeur Jacquard, je le trouve tellement extraordinaire, ce homme-là. Oh, mais je pourrais pas m'organiser avec les enfants, c'est... Puis je pense pas que
Sébastien apprécierait beaucoup. Si je me souviens bien, ton opinion n'a pas compté beaucoup sur sa décision de partir pour l'Afrique. T'es méchant, Patrick. Oh, pardon. Non, c'est un coup bas, c'est vrai. Mais t'as raison. Puis je pourrais toujours demander à Gabi de venir rester chez nous pendant mon absence. Je suis sûre que mon frère pourrait s'en passer très bien pendant 3 jours. Bon, je savais que ça pouvait s'arranger facilement. Sans compter que ça te ferait une bonne petite vacance. Wow, 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 wow. Arrête. Ben. Jette devant plus, la cour est pleine. T'as manqué ta vocation, toi. Ah oui? T'aurais fait un excellent vendeur. Non, mais admets que ça a du charme. Oh, c'est sûr, c'est attrayant. Ben, je vais y réfléchir. Maintenant, il faut vraiment que j'y aille. Parce que, comme vous le savez, monsieur le directeur, je travaille très tôt demain matin. Ah. Sébastien a peut-être raison, hein. Peut-être que je te fais trop travailler. Hein? Alors, quand est-ce que tu me donnes ta réponse? Sur quoi? Oh, bah, écoute, me fais pas marcher, je t'en prie. Sur ma proposition de venir habiter avec toi. Richard, tu m'as bien dit que tu voulais faire une équipe, toi et moi. Une sorte de partnership. Oui, c'est bien ce que je te propose, en effet. Si je te demandais de faire quelque chose pour moi, quelque chose de très important, sans poser de questions, est-ce que tu le ferais? Tiens, mon petit doigt me dit que c'est illégal. Ça dépend du point de vue. Et qui plus est, ce doit être dangereux. Pas si tu sais t'y prendre. Et tu veux que je te donne ma réponse comme ça, sans savoir de quoi il s'agit? C'est toi qui m'as dit que tu souhaitais être mon partenaire. Oui. Oui, ben je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour toi. De quoi s'agit-il? Je veux que tu récupères un enregistrement que quelqu'un a fait à mon insu. C'est une importance capitale pour moi. Je ne veux pas savoir comment tu vas t'y prendre. Tous les moyens sont bons, quel qu'en soit le prix. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce... Il s'agit d'une cassette. Mais ça ne servirait à rien que tu en connaisses le contenu, enfin du moins, pas pour le moment. Et c'est si important que ça pour toi? Et je dirais que c'est une question de vie ou de mort. J'accepte. Je vais essayer de te récupérer ton enregistrement. Alors, Jackie, est-ce que je reste? Serre-toi, mon chéri. Je vais me changer pour quelque chose de plus confortable. Sois maintenant. Je reviens tout de suite. Bon. Ben, c'était une soirée très agréable. Mais il tient qu'à toi qu'on recommence. Oh, Patrick, t'as l'air d'oublier que je suis pas une femme libre. Disons que tu joues sur les mots. Tu vas réfléchir à mon invitation? Ah oui, je vais te donner une réponse le plus tôt possible. Est-ce que ça t'aiderait auprès de Sébastien si je te donnais mes mots exigeant ta présence à Québec? Non, au contraire. Non, si je t'accompagne à Québec, j'aime mieux que ce soit ma propre décision à moi aux yeux de Sébastien, pas la tienne. Non, je te comprends. Veux-tu prendre un café avant d'entrer chez toi? Il y a un petit restaurant pour Non, faut que je rentre. Il est déjà 11h15 en plus. J'ai un autre dossier à lire avant de me coucher. Hein? Mais tu m'étonnes encore. Arrête donc. Non, mais t'es la seule femme au bureau qui peut se permettre de pas travailler, puis t'es celle qui abat le plus de besogne. C'est quasiment du zèle. Des fois, je me demande ce que ça cache. Hein? Peut-être que je devrais me demander ce que tu cherches avec cet acharnement au travail. Je me le demande moi-même. Ah, au fait, Jean-Philippe m'a redemandé d'aller travailler aux entreprises de Brie. Ah oui? Oh. On peut dire qu'il est tenace, celui-là. Hein? Qu'est-ce que t'as répondu? Que j'allais considérer sa proposition. Toi,
Est-ce que ça te dérangerait si je travaillais au CLSC à temps partiel? Qu'est-ce que tu entends par là? Quelques jours par semaine comme consultante. J'aurais beaucoup de peine à te perdre. Mais ça peut peut-être s'arranger. Mais il n'y a rien de fait encore, là. On en parlera. À Québec. En tout cas, si mon frère est honnête, toi, je sais pas ce que t'es. Rusé? Bon, écoute, j'y vais. Merci beaucoup pour tout. Hein? Bonne nuit. Eh bien, tu fais du progrès. Oh! Bonne nuit. Dors bien. Bonne nuit. Bonsoir. T'es pas encore couché? Toi qui dois te lever tôt. Je vais te demander la même chose. Je t'attendais, figure-toi. T'as pas eu le message de Gabi? Elle m'a simplement dit que tu rentrerais plus tard. Oh. Je pensais qu'elle avait oublié de te faire le message. Tu vas admettre que c'est bref comme message, hein? Ça manque de détails. Est-ce que tu me reprocherais mon absence de la maison? Pas du tout. Ce que je te reproche, c'est de pas avoir appelé au cours de la soirée pour me dire à quelle heure tu étais pour rentrer. J'étais très inquiet. Hey! Il me semble qu'on avait une entente. Qu'on ne devait pas se questionner sur notre emploi du temps quand il s'agit du travail. On avait une entente puisqu'on s'est dit qu'on se respecterait tous les deux. Qu'on agirait en adulte, qu'on ferait face à nos responsabilités. Et qu'est-ce que tu veux insinuer? Je tiens à te préciser, Julie, que tu as tout de même 2 enfants. Même si tu penses que je suis une quantité négligeable dans ta vie, tu aurais pu au moins avoir la décence de penser à leurs sentiments. Je me suis assurée que Gabi quitterait pas avant ton arrivée. Je te parle pas de leur sécurité physique. Je te parle du désarroi de David qui n'a pas arrêté de me questionner toute la soirée. Puis fais-toi pas dire, il est parfaitement au courant pour nous deux. Il sait que ça va plus du tout. Étant donné que je savais pas à quelle heure t'étais pour rentrer, puis où est-ce que t'étais, hein, il était profondément perturbé. Hey, ça va faire, la culpabilité, là. J'ai pas de compte à te rendre, Sébastien. On n'est quand même pas mariés. Ah, c'est ça la vérité. C'est pour ta liberté que t'as pas annulé le mariage. T'as allégué la maladie de ta mère, mais dans le fond, c'était pour préserver ton autonomie, ta liberté chérie. Mais figure-toi, ma petite fille, que mariée ou pas, ça change absolument rien. T'as des responsabilités et tu dois y faire face. T'as choisi d'être mère, ben sois à la hauteur. Mais c'est toi qui dis ça. Oh non. Julie! 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 Écoute, je m'excuse, là, mais... Les paroles ont dépassé ma pensée. L'attitude de David ne m'a pas aidé non plus. Mais Julie, qu'est-ce qui se passe avec nous? On était heureux! Je peux plus continuer comme ça. Je le sais, mais... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a plus d'amour entre nous. Julie, dis pas de bêtises, là. On va se reposer, on va en parler demain. On n'est pas pour dire des choses qu'on pourrait regretter. C'est trop tard. On peut pas regretter la vie. Oui, allô? Oui, c'est moi. Oui, un instant, s'il vous plaît. Oui? Frédéric, téléphone. C'est qui? C'est ta mère. Laurence, ça se laisse où? Non, ta mère adoptive. Allô, maman? Oh, bonsoir, ma grande. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une mauvaise nouvelle. C'est papa. Il est mort ce soir. Une autre crise cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père est mort. Je suis désolé.
quelle heure il est mort, maman? Vers 19h. J'ai essayé de l'appeler plus tôt, mais il n'y avait personne. Non, je sais, on était au concert. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, depuis quelque temps, il allait très mal. Il avait déjà fait 2 crises. Hier, il s'est senti très faible. Il m'a demandé de faire venir une ambulance. Il est décédé à l'hôpital. Les médecins ont tout fait pour le sauver, mais son cœur était fini. Écoute, je vais m'arranger pour me rendre à Trois-Rivières le plus tôt possible. Si tu pouvais arriver très tôt dans l'après-midi, avant que le salon soit ouvert pour la visite. Oui, tu peux compter sur moi, je vais être là. J'ai l'impression de t'abandonner. Mais non, ma grande, il faut surtout pas que tu te sentes coupable, tu m'entends? Je t'attends demain. Je t'embrasse, Frédéric. Je t'embrasse, la petite. Bonsoir. Bonsoir, maman. Je vais m'organiser pour aller à Trois-Rivières. Je vais appeler pour l'horaire des autobus. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y en a pas question. Je vais aller te reconduire. Mais non, tu as des choses à faire, toi aussi. Ben non, dis pas un mot. Laisse-moi te faire plaisir. Laisse-moi te rendre service. Dépêche-toi, le café va être froid. Si t'es pressé, t'as qu'à partir avant moi. J'ai un peu de temps ce matin. Je pensais que t'avais une entrevue à 10h30. C'est annulé. T'aurais pu m'avertir. Comme ça, je me serais pas pressé comme un fou pour faire le café. Écoute, Nicolas, j'ai pas à te faire part des moindres changements à mon horaire. T'as pas l'air de bonne humeur ce matin. J'espère que tu me fais pas la gueule à cause de l'affaire Lévy encore. Tu connais mon idée là-dessus? Je tiens pas à revenir sur le sujet. Quand on vit ensemble, tous les deux, il faut s'accepter avec les défauts qu'on a. Si j'ai fait quelque chose de pas correct, je le regrette, mais on n'est pas pour laisser Jackie Lévy gâcher ma vie, ni la tienne. Nicolas, si tu veux le savoir, il n'y a pas que Jackie Lévy. Parle, je t'écoute. Mais je pense qu'en définitive, c'est pas une bonne idée que tu sois mon patron. Pourquoi faire? Ben, je veux dire que depuis que tu es devenu président du réseau de télévision et que les employés connaissent notre liaison, ma vie professionnelle n'est plus la même. T'étais déjà dans la boîte avant que j'arrive. Personne ne peut m'accuser d'avoir engagé ma maîtresse. Oh, je t'en prie, sois pas vulgaire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aurais dû refuser le poste parce que t'étais dans l'information. Voyons, c'est complètement ridicule. Tu sais très bien que c'est pas ce que je veux dire. Je te reproche pas d'avoir accepté le poste. Non, c'est que ma vie professionnelle est devenue intenable. Maintenant, quand j'arrive dans une pièce, on se tait. Ou alors on devient révérencieux exagérément. On critique mon directeur quand il m'assigne des reportages intéressants. Je te dis, ça en finit plus. Mais tu devrais te moquer du comportement de quelques jaloux. Même si j'étais pas là, c'est ton talent qu'ils envient. Oui, mais t'es là, Nicolas, et ça n'arrange pas les choses. Alors, quelle est la solution? Je pense qu'il serait préférable que je quitte le réseau. Tu veux tout de même pas retourner avec le réseau de vrai? Pas nécessairement. Il y en a d'autres. Ah, c'est ça qui explique la petite lettre que t'as reçue du TV de Toronto. Tu lis mon courrier maintenant? Non, c'est juste par hasard que j'ai vu l'entête. Mais il me semble que tu aurais pu m'avertir avant d'entreprendre les démarches. En vérité, ce sont eux qui m'ont approché. Et de toute façon, on en est qu'au stade préliminaire. Mais je trouve ça drôle, tout à coup, que tu m'accuses de ne pas t'avoir parlé de l'affaire Lévy. En tout cas, tu viens à la station avec moi? Non, j'irai plus tard. Comme tu voudras. À tantôt. À tantôt. Moi, je peux te garder Roxane, t'es bien certaine? Ah, non, pas du tout. De toute façon, j'avais l'intention de rester à la maison 2 jours pour préparer
Une émission d'obligation pour un nouveau client. Ça te dérange pas. Je te remercie, ça me dépanne. Je suis toute bouleversée. Je sais qu'il était malade depuis longtemps, mais c'est quand même un choc quand ça arrive. On a beau se préparer, on accepte mal. Oui, je te comprends, ma fille. C'est l'homme qui t'a élevé avec tellement d'amour, comme si t'étais sa propre fille. J'aurais aimé ça le rencontrer, tu sais. Tu l'aurais aimé. C'est un homme merveilleux. Tu sais, il n'a jamais été riche, mais il s'est toujours organisé pour que je manque de rien. Il était un peu bourru, mais simplement pour cacher sa timidité. Bon. J'y aille, Alexandre va m'attendre. Tu crois que c'est une bonne idée d'avoir demandé à Alexandre de t'accompagner? Oui, ben c'est lui qui me l'a offert. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien, mais t'auras pu emprunter ma voiture. Je suis pas en état de conduire, maman. Merci pour Roxane. On se C'est voit rien. demain. Bye, ma poupée. Bye bye. Dis-moi, je sais bien que c'est peut-être pas le bon moment de te demander ça, mais qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire maintenant, Jacqueline? Je sais pas, j'imagine qu'on va en parler aujourd'hui. Écoute, si jamais elle a l'intention de venir s'installer à Montréal, maintenant que... Ben, tu pourrais lui dire qu'elle vienne s'installer avec moi ici quelque temps, le temps qu'elle réorganise sa vie, tu sais. Hein, maintenant que tu as décidé de vivre avec Alexandre, l'appartement est bien grand. Je te remercie, Laurence, t'es super. Puis même s'il refuse, je suis certaine que ton offre va la réconforter. Mais tu sais, je pense un petit peu à moi là-dedans. Ben, écoute, je vais lui en parler, je vais essayer de la convaincre. Bonne journée. Bonne journée. Sois prudente. Oui. Bon courage, ma fille. Un instant, si vous permettez. Alors, est-ce que vous avez fait votre choix? Bon, écoutez, ça sera pour une autre fois. Je vais vous excuser. D'accord? Monsieur Lebrun, propriétaire? Oui, bonjour, oui. André Pessonneau, sergent détective de la police de la communauté urbaine. Ah, Bonjour. bon. C'est concernant le vol d'une bague qui a eu lieu récemment. C'est vous qui avez rapporté le vol, je crois? Oui, c'est ça, oui. J'enquête sur des vols du même type, du même genre qui ont eu lieu récemment dans le quartier. Vous permettez que je vous pose une question ou deux, ça vous dérange pas? Mais certainement, monsieur. Mais pourtant, il me semble que j'ai déjà fait une déclaration aux deux policiers qui ont répondu à mon appel. Je l'ai lu justement ce matin. C'est un très bon rapport. Votre description, d'ailleurs, était parfaite. Mais, vous savez, dans l'énervement, on oublie un détail ou deux et ça peut être relativement important. Par contre, vous avez dit que le voleur était bien vêtu. Oui, justement. J'ai oublié d'ajouter à ce moment-là que ce monsieur-là, quand il est entré, j'ai remarqué, moi, qu'il avait des belles manières, bien élevé, bien éduqué. Il avait l'air d'un gars riche. C'est pour ça que, vraiment, je me suis méfié de rien, moi. Ce qui peut être utile, ça. Ah, sans aucun doute. Votre description, d'ailleurs, correspond exactement à celle des autres marchands du quartier. Et d'ailleurs, c'est la même méthode qu'emploie le voleur pour gagner la confiance de ses victimes. Est-ce que vous avez autre chose à me dire, justement, concernant ce vol-là? Ben, j'ai la photo. Vous avez la photo du suspect? Non, pas la photo du voleur, malheureusement. Mon système de caméra de télévision est défectueux depuis une semaine. Inutile de vous dire, d'ailleurs, que je le fais réparer aujourd'hui. Hein. C'est dommage, car c'est une protection très efficace. Mais dites-moi, de quelle photo parlez-vous? La photo de la bague. Voyez-vous, je me suis souvenu que j'avais la photo de la bague. Et c'est une habitude que j'ai, hein, de photographier tous mes bijoux d'une valeur de 5 000 $ ou plus. C'est pour les assurances, vous comprenez? Ça, c'est excellent. Si tous les marchands du quartier avaient fait la même chose, ça compliquerait drôlement la vie au voleur, vous savez. C'est utile. Nous allons en tirer plusieurs copies que nous allons distribuer à divers endroits où le voleur pourrait tenter de revendre la bague en question. Qui sait, on pourrait l'identifier. Par contre, si le voleur tentait de la vendre à des recelants ou des particuliers, j'avoue que ça va nous compliquer un peu la tâche, par contre. Écoutez, je vous remercie infiniment de votre collaboration. C'est moi qui vous remercie. Hein. Écoutez, ce gars-là, j'espère que vous allez l'attraper.
Parce que j'aurais été pas mal moins insulté si au moins il avait eu l'air d'un vrai voleur. Vous savez, un voleur bien vêtu ou un voleur en jeans, pour nous, c'est quand même un voleur. Merci. Entrez. Ah, ben justement, je t'appelais. Je voulais parler. Comment ça va ce matin? Plutôt tendu. J'ai très mal dormi. On s'est engueulé hier soir, Sébastien et moi, quand je suis rentrée. Oh, c'est un peu ma faute. Hein? Je me sens un peu coupable. Mais non, t'en fais pas. De ce temps-ci, toutes les raisons sont bonnes pour qu'on se dispute. Mais t'aurais dû m'appeler pour prendre congé si tu te sentais pas bien. Non. Je préfère travailler. Au fait, je voulais te remercier pour la soirée hier soir. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est dommage que ce soit mal terminé pour toi. J'ai réfléchi, Patrick. Et j'accepte ton invitation pour le congrès à Québec. Merveilleux. J'en suis très heureux. Et non seulement ce sera enrichissant pour toi, mais c'est l'occasion rêvée de t'éloigner de tes responsabilités pour quelques jours. Ça va te faire du bien. J'espère que t'as raison. J'en suis certain. En as-tu parlé à Sébastien? Non. Je dois le voir ce midi. T'as l'air à appréhender sa réaction. Écoute, je veux pas insister. Si c'est pour te compliquer la vie, je vais m'arranger autrement. Oh, as-tu changé d'idée? Tu regrettes pas ton invitation, au moins? Mais non, c'est pas ça. Tu sais bien. Je veux pas être une cause de dissension dans ton ménage. C'est très noble de ta part de le mentionner, mais ma décision est prise. Si tu veux encore de moi, je t'accompagne à Québec. Parfait. Je fais les démarches nécessaires aujourd'hui même. Puis, t'oublies pas ce que je t'ai demandé hier soir? De quoi tu veux parler? De la possibilité de devenir consultante à temps partiel pour me permettre de travailler avec Jean-Philippe. Décidément, t'as l'intention de changer beaucoup de choses dans ta vie? Ou c'est la vie qui veut me changer? Et comme vous, l'honneur de ta visite, c'est rare que tu te déplaces pour venir me voir. Sois pas sarcastique, Sébastien. C'est toi qui me reproches de faire l'enfant. As-tu essayé d'avoir une conversation en adulte? Et de quoi veux-tu parler? Pourquoi t'es si formel, là? C'est pas naturel que la femme avec laquelle tu vis vienne prendre un café avec toi? Si la situation entre nous deux était normale, oui. Avec ton comportement des derniers jours, permets-moi d'être un peu confus. Je suis venue te voir pour te faire part de certaines décisions que j'ai prises. Puis tu peux pas attendre d'être à la maison pour me dire ça? Nos horaires concordent difficilement, puis de toute façon, je veux pas que David soit dans mes parages. Bon. Je te dis que ça a l'air sérieux. Arrête ça. C'est très important. Je t'écoute. Premièrement, j'ai demandé à Patrick de changer mon statut au CLSC parce que j'ai décidé d'accepter l'offre de Jean-Philippe d'aller travailler aux entreprises quelques jours par semaine. Mais comment ça? Tu m'avais dit que tu réduirais tes heures au CLSC pour être plus souvent à la maison avec moi puis les enfants. Je sais, mais là, Jean-Philippe a besoin de moi. Ah, Jean-Philippe, c'est ça. Ton frère va passer avant ta famille. Bon, écoute, si tu as l'intention de continuer comme ça, je pense que je resterai pas ici. Mais comment tu veux que je réagisse? En me laissant faire ma vie, comme je t'ai laissé faire la tienne. Julie, j'ai bien peur que si on fait notre vie chacun de son côté, on va tuer notre vie commune. C'est peut-être le temps de la mettre à l'épreuve, notre vie commune. Quand est-ce que tu penses commencer avec Jean-Philippe? Quand je voudrais. Le temps de me faire remplacer au CLSC. C'est ça que t'as envie? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a autre chose. Ah bon? Je vais m'absenter pour quelques jours. Ah. Et est-ce qu'on peut savoir où tu as l'intention d'aller? J'accompagne Patrick dans un congrès de sociologie à Québec. Et là, c'est le bouquet, là. Tu trouves pas qu'il commence à prendre un peu trop de place dans ta vie, ton Patrick? Et exagère pas. Mon Patrick, c'est mon patron et c'est aussi un bon ami. C'est ça. En plus d'avoir ta mère qui dirige ta vie, ton frère s'est rendu que Patrick Desaulniers dirige ta vie aussi. Bon après-midi, Sébastien. On se revoit à la maison. C'est ça. C'est pas retenu par ton directeur. J'ai hâte de visiter ton appartement. Mérite-t-il? En temps et lieu, nous verrons. Le mystérieux Richard. Tu sais que je connais pas beaucoup de choses sur toi. Justement, c'est ce qui fait le charme de notre relation, tu trouves pas? Pourquoi t'es pas venu habiter chez moi? Je t'aurais accueilli avec plaisir. Je peux quand même pas l'habiter chez lui. Prostituée. Dis-le. Je ne vois pas, ça m'embarrasse pas. Je gagne très bien ma vie.
Puis, pour ton information, je reçois pas de clients chez moi. Mon appartement, c'est autre chose. C'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. C'est simplement que c'est plus pratique pour moi d'aller habiter ailleurs en ce moment. Voilà tout. Quand est-ce qu'on fait l'amour? L'après-midi? Je suis pris cet après-midi. Puis de toute façon, j'ai pas un rond. C'est fort bien que pour toi, c'est gratuit. Je veux que tu me considères comme ton ami de cœur. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Là, justement, j'ai besoin que tu m'aides à trouver quelqu'un. Qui tu veux rencontrer? Là, j'ai besoin d'un gars qui fera un petit travail pour moi. Un gars vraiment sans scrupules, si tu comprends ce que je veux dire. Tu veux dire quelqu'un qui accepterait un travail pas trop catholique? Si tu veux. Il s'agit de s'introduire clandestinement, probablement par effraction, dans un bureau pour y récupérer quelque chose. Est-ce que ça te prend, c'est un bon voleur? Comme tu dis. Je connais ton gars, mais c'est un vrai croche. N'oublie pas que t'as affaire à lui, mais c'est important pour de l'argent. Il faut n'importe quoi. Ah, oui, c'est très important. OK. Je te donne l'adresse où tu peux le trouver. Dis-moi, j'aurais aussi besoin d'autre chose. Tout ce que tu désires, mon chou. Est-ce que tu pourrais m'avancer 500 $ pour quelques jours? Je te le remettrai très bientôt. Certainement. Je te remercie. Bruno Savard. Ouais. Il dort même dans un club topless. Les médecins m'ont dit qu'il n'avait pas souffert. C'est déjà une consolation. Comment il était ces derniers temps? Comme je te l'avais dit, depuis sa dernière crise, il se sentait toujours fatigué. On lui avait recommandé un peu d'exercice, mais le moindre effort l'épuisait. Pauvre papa. Lui qui avait été un homme si énergique toute sa vie. Je présume que c'était un homme qui travaillait très fort. Il n'a jamais pris de vacances. Il disait que c'était du temps perdu. Il a toujours eu 2 ou 3 emplois en même temps. Il avait tellement peur qu'on manque de quelque chose, Frédéric et moi. Tu t'en souviens, ma grande? Il nous a vraiment aimés, cet homme-là. Oui. On a été chanceux de l'avoir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, Madame Lafont? Non. Merci, Alexandre. T'es bien gentil. Je m'excuse de vous déranger, Madame Lafont. Vous êtes demandé au téléphone. Merci. Où est-ce que je peux prendre la peine? Suivez-moi à mon bureau. Excusez-moi. Vous serez plus à l'aise. Merci. Est-ce que tu fais quelque chose, Frédéric? Est-ce que ça te dérangerait de me laisser 2 minutes seule avec lui? Ben non, voyons. Je vais aller prendre une bouffée d'air dehors. Tu prends le temps que tu veux. Merci, Alexandre.
Papa, c'est ta petite fille Frédéric. J'aurais voulu te parler une dernière fois avant que tu nous quittes. Mais je sais que tu m'entends. Je voulais te dire combien je t'ai aimé. Je voulais te dire merci pour tous les sacrifices que tu as faits pour moi et aussi pour Roxane. Je sais que je vous ai fait de la peine quand je vous ai quitté pour retrouver ma mère. Mais c'est pas parce que je vous aimais plus, crois-moi. Je pense que tu as compris que je devais le faire. Je t'ai aimé plus qu'un enfant naturel l'aurait fait parce que tu m'avais choisi. Tu es le seul père que j'ai connu. Si je t'ai blessé, pardonne-moi, papa. J'ai le regret de ne pas avoir été là quand t'es parti. Mais t'es toujours présent pour moi. T'as marqué ma vie. Je t'oublierai jamais. Malheureusement, Roxane n'aura pas beaucoup connu son grand-papa. Mais je lui parlerai de l'homme merveilleux que tu fais pour moi. Je t'aime, papa. Je t'aime. Pardon, monsieur, ça va? C'est ça? Qui t'a dit mon nom? Quelqu'un vous a recommandé à moi et le serveur m'a indiqué votre table. Qui es-tu? J'ai dit, qui t'a parlé de moi? Je crois que les noms sont superflus dans les deux cas. Parle pas aux gens que je connais pas. C'est quoi ton nom? Bon, eh bien, puisque vous insistez, monsieur Savard, je m'appelle Richard. Appelle-moi Bruno. Tout le monde m'appelle Bruno. Est-ce que je peux vous offrir un verre, Bruno? C'est pas de refus. Une grosse bière, Bosco. Non, non. Oui. Une. J'aimerais faire appel à vos services pour un travail, disons, assez spécial, Bruno. Ça veut dire quoi, ça, spécial? Un travail d'expert. Récupérer un enregistrement, une cassette qui m'appartient. Puis qu'une autre personne ne veut pas vous parler. Monsieur? Exactement. C'est ça, hein? Je vous remercie, ça va. Merci beaucoup. Qui me dit que t'es pas de la police? Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je suis prêt à vous payer largement pour votre travail. Tu parles de quoi, au juste? Je viens de vous introduire par effraction dans un bureau et d'y récupérer mon bien. Voilà, c'est tout. Pour un expert comme vous, c'est une affaire de 15 minutes, tout au plus. Et combien est-ce que cela me coûterait? Ça dépend du risque. Ça dépend où. Ça dépend du gars qui a votre bien, comme vous dites. Ben, il s'agit d'un bureau de détective privé dans un immeuble. Et le nom de l'individu, c'est Jim. Jim Prévost. Jim Prévost? Oh ben... Câlisse! Donc, t'es moins cher que tu pensais.